Film. Bon, je crois que d'abord, merci pour l'organisation, merci au cinéma de nous accueillir et merci au collectif ici qui est, je pense, parmi les collectifs les plus actifs de France, et merci de continuer la mobilisation à une heure où le monde entier voudrait nous faire croire que la situation est réglée à Gaza, et j'en dirai un mot après, y compris des dirigeants européens. Mais peut-être d'abord sur le film. Évidemment, personne ne peut rester indifférent. Et je pense que c'est d'autant plus important que nous sommes lancés face à l'armée génocidaire de Benjamin Netanyahou dans une guerre aussi d'image, dans une guerre de propagande, puisque ils ont voulu faire croire au monde entier qu'ils menaient une guerre contre le terrorisme. Et avec ce film, on a la démonstration implacable et terrible que c'est une guerre contre l'humanité, en réalité, qu'ils ont menée. C'est pas un hasard si d'ailleurs Benjamin Netanyahou est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, entre autres choses. Je pense que ce que montre ce film aussi, c'est donner un visage humain à cette guerre. Parce que c'est assez difficile finalement à s'en rendre compte, mais c'est presque les seules histoires que l'on a de Gaza, puisque ce génocide se déroule dans un embargo médiatique absolument total, puisque on comprend mieux pourquoi maintenant l'armée de Benjamin Netanyahou ne laisse entrer aucun journaliste international, si ce n'est des journalistes escortés par l'armée et qui vont voir ce que l'armée veut bien leur montrer. Et s'il y avait des journalistes internationaux, ce type d'image, ce type d'histoire serait multiplié, parce que des histoires de Hind, malheureusement, comme tu le disais, il y en a énormément. Et j'en profite pour rendre hommage évidemment aux secouristes qui ont travaillé dans des conditions absolument extraordinaires au péril de leur vie et dont ils sont les premiers à avoir payé le prix fort. Et malheureusement, le protagoniste qu'on voit dans le film a dû ajouter de visages supplémentaires à cette longue liste de secouristes. Mais rendre hommage aussi aux journalistes. On l'a peu dit, mais le peu d'informations qu'on avait de Gaza, elle était le fait de journalistes qui, là aussi, ont travaillé au péril de leur vie. On sait qu'un certain nombre de journalistes ont été pris pour cible, sont morts alors qu'ils arboraient, là aussi, une reconnaissance évidente de leur appartenance à la presse. Et enfin, ce que ce film dit, c'est aussi mettre un visage humain, parce qu'on a eu... Gaza, c'est pas que des chiffres, c'est pas que 60 000 morts qui est le chiffre le plus conservateur qui existe. Il y a un chiffre qui est paru cette semaine qui estime à au moins 100 000 personnes mortes dans la bande de Gaza. Je rappelle que c'est une enclave qui compte à peine 2 millions d'habitants, donc quand on fait le ratio, il est absolument considérable. Et mettre des visages humains, je pense que c'est aussi important, parce que chacune et chacun des Palestiniens qui est mort sous les bombes israéliennes, c'est chacun avec son histoire, chacun avec ses rêves. Des rêves d'enfant, d'aller voir la mer, de jouer au bord de la mer à Gaza. Des rêves aussi, comme ont tous les enfants, de devenir astronaute, de devenir pompier, de devenir secouriste. Bref, tous les rêves d'enfants qu'on a détruits. Parce que au-delà du décompte morbide qu'on peut faire ensemble ce soir des 100 000 morts, Gaza, c'est aussi une population, une génération entière. Quand bien même il y aurait un cessez-le-feu, et on sait très bien que ce n'est pas le cas. Quand bien même la bande de Gaza pourrait être reconstruite, et on sait très bien que ce n'est pas le cas à l'heure où on se parle. Comment on peut vivre dans les décombres d'un cimetière ? Comment on peut vivre avec une génération entière qui a grandi avec des bombes, des corps démembrés, du sang, et une armée qui a pour seul objectif de détruire tout un peuple. Et ces questions-là, la communauté internationale n'ose même pas l'aborder. Et pourtant, ces destins humains, et la mère d'Hind qu'on voit dans ce film / documentaire, je ne sais pas comment on le qualifie, comment cette mère peut vivre, et comment
tous les parents qui, y compris officient dans l'armée israélienne, peuvent regarder en face à un enfant et lui dire bah, tu vas vivre sans tes parents, tu vas vivre orphelin, voire même les exécuter de sang-froid. Ces questions-là, je pense que le film, malheureusement, n'apporte pas les réponses et on les aura probablement pas. Mais je veux saluer d'abord le travail qui a été fait et l'écho médiatique que pourra avoir ce film. Et j'espère que vous participerez à cet écho médiatique pour donner à voir ce que le monde entier n'a pas voulu voir, ce que nos dirigeants n'ont pas voulu voir, ce que les États européens n'ont pas voulu voir, ce que le Parlement européen, dans sa majorité, n'a pas voulu voir. Et l'histoire d'Inde, elle est pour tous les enfants de Gaza et pour tous les Gazaouis à qui il faut rendre leur dignité, leur humanité et leur histoire respective parce que chaque Gazaoui a une histoire différente.